fermer les yeux sur la réalité. À présent, les Romains peuvent faire de nous ce qu'ils veulent. Tu oublies que les Romains nous ont donné leur parole, Hermon. Elle a même fait l'objet d'un pacte avec Sansorino. Il n'y a pas lieu de mettre en doute leur parole. Eux. Voilà ce qu'il faut savoir. Ils ont exigé qu'on leur donne 300 otages et nous leur avons remis aussitôt. Ils ont encore exigé des armes, des navires, du matériel de guerre et tout sans la moindre plainte leur a été donnée. Que nous reste-t-il désormais? Des greniers vides. Les Phéniciens nous ravitailleront. Notre or permet d'acheter de quoi les remplir. Vous oubliez tous que les Romains surveillent nos côtes et nous privent de tout contact par voie de mer. C'est un siège qui nous conduit à la ruine. Et sans que nous les voyions venir, ils iront à l'assaut de nos murs sans défense. Et nous massacrerons tous. Étudions calmement la situation. Les armes remises par nous aux Romains pourront être remplacées en secret. Oui, mais un pacte a été signé par nous. On ne peut être parjus. Sommes-nous les premiers à trahir? Fabriquons à présent des armes en cachette. Transformons, préparons-nous à armer sur le champ la dernière trirème qu'ils nous ont laissée. On en construira plusieurs, 2 ou 3, 10. Si on peut brusquement renverser la situation. Il y a une centaine d'années que les Romains tentent de nous détruire. Il faut bien les en empêcher. Je trouve qu'ils ont raison. Pensons à défendre Carthage avec ce qui nous reste de force. C'est la seule solution devant la mauvaise foi des Romains. Pour réussir, chacun de nous doit être prêt à sacrifier soit ses chevaux, soit ses armes, soit son argent. Maintenant, chacun de nous doit se préparer à risquer même sa vie pour sauver la vie de nos femmes et de nos enfants. Non, Hermon, non, songeons à nos accords. Agissons avec loyauté sans les considérer comme des ennemis. Peut-être nous haïssent-ils moins que nous le croyons. Peut-être serait-il plus utile, au contraire, d'envoyer des présents à Sansorino. Crois-tu ainsi réussir à sauver ta tête? Je suis à peu près certain que la prochaine fois, les Romains emmèneront aussi nos épouses. Pour nous, il n'y a qu'une possibilité, qu'un espoir. C'est de combattre et de vaincre. Tu es trop jeune, Tsur, et les batailles exaltent ton cœur. Tu ne songes qu'à de glorieux exploits, tu espères que ton nom demeurera inscrit dans l'histoire. Mais peut-être devras-tu la conquérir, cette gloire, sur les ruines de ta cité. Voyons la situation objectivement et cessons de croire en notre victoire. J'ai soutenu pendant des années les attaques des Romains. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons sans cohorte et sans flotte. Nous n'arrêterons plus Scipion et ses légions. Et Rome se réjouira de la destruction de Carthage. Tu as raison, Asdrubal. Asdrubal a vu clair. Bravo, Asdrubal, tu raisonnes Pourquoi ne sagement. pas envoyer des ambassadeurs à Sansorino? Sans compter que la ruse peut l'emporter sur la force stupide. Si nous parvenons à apitoyer les Romains, je vous donne 3 mois pour qu'ils deviennent plus mous que la cire. Ce sont des gens habitués à dormir par terre et à manger de la viande crue. Un peu d'or et quelques jolies filles pourraient très bien faire ce miracle. N'est-ce pas une idée? Tu as entendu, Hermon? Nous allons engager dans l'armée les plus jolies filles de Carthage. Est-ce que je dois te rappeler que dans peu de semaines, nos greniers seront vides et que l'aqueduc est aux mains des Romains? Nous combattrons les Romains avec des armes fabriquées en cachette. Il nous faut combattre si nous voulons vivre, si nous voulons conserver notre cité à nos enfants. Et nous lutterons jusqu'à notre dernier souffle. Sur la place de Camo, on sacrifie une femme romaine à qui j'avais promis la vie sauve. Raconte. Nous ne parlons pas de femmes, mais du destin de Carthage. Les prêtres de Baal Moloch n'ont tenu aucun compte des ordres que j'avais donnés. Je proteste en tant que chef de la garde sacrée et au nom du conseil tout entier. La plèbe hait les Romains, Fégor. Elle a compris qu'ils ne veulent plus que la fin de Carthage. Aucun de nous ne pourra désormais arracher de leurs mains Fulvia, qui est romaine. Mais il faut empêcher cela. Plus tard, tu pourras te servir de cette jeune romaine dans des pourparlers éventuels avec Scipion. S'agit-il de Scipion ou de la jeune fille? Serais-tu devenu soucieux du sort de ta Voilà patrie, une romaine Fégor? qui t'a rendu doux comme le miel. Peut-être as-tu rêvé de te faire rôtir avec elle. Ils ne pardonneront jamais sa mort. Et nous allons tous payer Et cela. c'est toi-même qui n'as cessé de répéter que nous n'étions pas menacés par les légions de Scipion. Tu nous as promis de le faire devenir plus malléable que la cire. Mais nous ne pouvons pas la laisser mourir ainsi. C'est impossible, Fégor. Son destin est inscrit, et aucun de nous ne peut plus rien pour elle. Moloch veut qu'elle meure. Ainsi puisse brûler Rome, la cité maudite. Gloire
à toi, soleil, roi de l'univers. Gloire à toi, soleil, roi de l'univers. Créateur, père et mère. Créateur, père et mère. Vous êtes des bêtes monstrueuses, monstrueuses. Père et fils. Pas une minute à perdre. Si les dieux ont déchaîné ce tumulte, c'est pour nous prouver qu'ils sont avec nous. Pour le salut, la gloire et la sauvegarde de Carthage, accepte en holocauste ces innocents. Accepte en holocauste ces innocents. Oh, pitié! Pitié! Oh! Vite, portons-le chez mon père. Une Romaine qui sauve un Carthaginois. Non. Une femme qui sauve un homme. Emmenons-le. Il est de ceux qui veulent entraîner Carthage dans la guerre, alors que les Carthaginois veulent la paix. Qu'importe ce qu'il veut, père. C'est un homme qui, sans nous, aurait succombé. Je ne saurais l'abandonner, qu'il soit carthaginois ou romain. Sa vie est en danger. N'est-ce pas une raison valable? Merci. Non! Non! Pitié! Non! Non! Oh! Non! Non! Oh! Johan, que t'importe cette Romaine, tu risques ta vie pour elle. Prends-la, Sidon. Il faut la porter sur le navire. Tu oublies que tu es un exilé si les gardes te reconnaissaient. Je pars enlever Ophir. Je dois lui éviter le pire. Cette foule hurlante va l'effrayer. On peut tout craindre de ces gens. Il faut lui envoyer Astario. Personne ne le connaît. Il dira à Ophir que tu l'attends demain sur les Molières. Aie confiance en moi, j'irai chez elle. Viens, en route, je t'expliquerai. Crois-tu que c'est lui? Vraiment, il t'a dit qu'il allait me voir? Tu crois qu'il viendra, lui, Hiram? Ophir, que vas-tu penser? Je te dis la vérité, moi. As-tu reconnu la couleur de ses yeux? Ils avaient une toute autre couleur quand il m'a vu et qu'il est venu vers moi. Je voudrais voir les dieux changer la couleur des yeux des amoureux. Oh, c'est dans les yeux des amoureux que se reflètent la joie, le bonheur, la mélancolie. As-tu jamais été amoureuse, Sarepta? D'une douzaine au moins. Et de qui? 11 fois de noir et une de mulâtre. Entends comme ils crient tous. Tous à la fois. On entend la voix de Zur. Pauvre Zur. Je ne l'épouserai en aucun cas, même si mon père se jetait à genoux. On ne peut consentir au sacrifice de toute une vie, rien que pour satisfaire le caprice de son propre père. Je suis presque sûre que ton père espère te décider à avancer ton mariage dans le seul but de t'éloigner de Carthage. Zur t'aime beaucoup. Je dois dire que je l'aime bien, mais comme un frère aîné. Voilà des paroles qu'il faut garder pour toi une autre fois.
Allons voir s'il vient quelqu'un. Mais quelle impatience, attends-le sagement. Le signal ressemblera au cri de la chouette. Comment était-il? Tu n'as pas vu son visage? On l'a tous vu, mais il a passé comme l'éclair. L'un l'a vu grand, l'autre le voit petit et jure qu'il portait une armure. Et l'autre, par contre, un manteau noir. Dissipé avec lui comme fumée. À mon avis, c'est sûrement un Romain. C'est ainsi qu'ils agissent. Voilà une nouvelle attaque de Sansorino. C'est un avertissement. Et toi, Hermon, tu persistes à croire qu'ils ne veulent pas la guerre? Mais tu verras qu'un jour, on trouvera blotti dans notre lit un Romain. Ou dans certaines caves où tu caches ton or. Pour l'amour de tous les dieux, cesse donc ce genre de plaisanterie. De toute manière, le péril existe. Et il est fort à craindre que les choses se précipitent. Et si ce n'était pas un Romain? Si c'était un homme obligé de se cacher? Un homme qui ne peut pas, comme nous tous, laisser voir son visage de Carthaginois. Si tu crois que c'est Hiram, Fégor, tu te trompes. Car personne ne peut lui donner asile ici, et s'il était dénoncé, il en irait de sa vie. Il est trop jeune pour volontairement souhaiter la mort. Hiram n'a jamais craint de défier la mort. J'avoue que sa condamnation a été injuste, Hermon. Lui aussi voulait la guerre, comme toi, pour apporter le salut de Carthage. Sa condamnation a été juste. Oh, à quoi pour nous perdre en discussion? Il faut tout de suite lancer la garde sacrée, la poursuite de cette romaine. Mais tu te contredis, tu voulais la sauver toi-même. Il est plus temps de confondre la haine et la vengeance personnelle avec le sort de Carthage. Scipion Émilien n'est plus loin. Le pape souffre de la famine. Pensons au peuple d'abord. Va, c'est lui. Où est ta maîtresse, ma beauté, hein? Oui, Hiram. Je viens de la part d'Hiram. Suis-moi. Attention au signal. Où est Hiram? Il est au port. Tu t'embarqueras sur un navire léger, un navire phénicien. Sur la proue, il y a une tête de lion aux yeux blancs. Demain matin, on l'aura transformé en navire marchand. Mais les voiles seront prêtes, et après ton arrivée, on pourra prendre le large. Demain à l'aube, je serai à bord. Rendez-vous tout de suite au temple et tâchez d'avoir des nouvelles précises. Je suis pris au piège. Y a-t-il une autre sortie belmoresque? Il faudra sauter sans se casser la jambe. Le saut est une de mes spécialités. Je te suis. À demain. Il y a quelqu'un dans le jardin, allez voir. Ils sont ici. Là, il y en a un autre. Ah! Quel est ce charivari? Qu'y a-t-il? Cela m'a réveillé. Alors, vas-tu dire la cause de ta fureur? C'était Hiram. Hiram? Quel est cet Hiram? Un homme ou une bête? Il a dû passer sous la porte, sans aucun doute. C'était Hiram. Que n'était-ce, Hiram? Tu ne veux pas dire la vérité? Moi, je vais te la dire. Hiram est revenu. Il savait très bien que tous les exilés qui reviennent sont considérés comme les ennemis de la patrie. Malgré cela, quand il a appris tes fiançailles avec Zour, il est revenu. Je peux très bien faire quelque chose pour lui. Tu n'as pas confiance en moi? Confiance en toi? Très bien. De toute façon, il risque la mort. Quel misérable.
Millet, le dieu Baal et Moloch et toutes choses que vendent les marchands. Apurez, venez nous voir, commerçants, il y a de bonnes affaires. Venez, venez. Y a-t-il à vendre de beau là-haut? Des branches fort solides pour rôtir les hommes gras à souhait. Tu es un niais, mais as-tu des amphores? Oui, mais pleines de serpents. Si tu veux les amphores, tu prends les serpents. Si tu veux des serpents, achète des amphores, je les vends sans les séparer. Ah, va-t'en aux enfers. On part, va. Montre-moi tes mains. Où tu montres tes Une mains? distraction toute innocente, un poignard intéressant. Tu voles tes amis maintenant. Moi, j'appellerais ça se faire la main, un petit entraînement. Alors arrange plutôt tes dieux. Zeus, cher à mon cœur. Vois, juste devant le port, ce sont nos ennemis, car en face, c'est Carthage, une cité pestiférée. Voilà, ça y est, cette fois, tu peux sourire de toutes tes dents. Qu'est-ce que tu racontes? Avec Zeus, on plaisante pas avec Zeus. Si vous veniez sur le pont, vous aussi, vous auriez envie de tout acheter. Depuis qu'on a installé cette pacotille sur le navire, c'est devenu un marché de grande ville. Est-ce qu'on est sûr d'être seul à bord? Oui, j'ai pris mes précautions, c'est moi qui suis de garde. Tu n'as pas changé. Je t'ai reconnu tout de suite, au premier regard. Et pourtant, il va y avoir 5 ans que tu es venu vers moi, pour me sauver la vie. Il me semble vivre ce jour, souvenir qui, avec le temps, est resté inscrit en notre mémoire. Combien de souvenirs paraissent être imaginaires. Mais pourquoi es-tu venu à Carthage? J'ignorais que tu fusses en exil. Il m'a fallu décider ma mère sans lui avouer que je voulais te voir. J'ai réussi à la persuader d'aller à Carthage. Je voulais voir les lieux qui t'ont vu naître. Et pourquoi y es-tu demeuré? J'espérais trouver le lieu de ta retraite. Et c'est alors que j'ai vu arriver vers moi Fégor. Il s'est souvenu de moi. C'est lui qui a amené les hommes qui t'ont forcé à partir pour Carthage. J'étais entre ses mains. Et depuis ce moment, je n'ai plus eu de repos. Un jour, il a forcé notre porte. Et quand ma mère eut tenté de me protéger, il l'a battue jusqu'au sang. Ma mère, rouée de coups, est morte. Fégor l'avait tuée. Quel odieux souvenir. Quant à Fégor, il a tout fait pour que je lui cède. On m'a arrêté, gardé en otage. Tout ce que peut avoir Fégor, il le détruit. Il n'a d'autre force que sa cruauté. Ah, espèce de feignant, arrange ses amphores, hein. La pauvre bête. Et puis après, espèce de feignant, arrange ses amphores. Hein? Presse-toi, Hiram. C'est Ophir, la voilà. Oh, ça alors, quel éclat. Tu reluis au soleil. La nuit, tu te confonds avec l'obscurité. Où est-elle? Fégor a persuadé le roi de conduire Ophir hors de la cité, sous la garde d'une petite escorte avant le lever du jour. Mais pourquoi? Pour éviter d'avoir trop de soldats, une douzaine suffira à garder la place. Il faut que le mariage ait lieu après-demain à l'encontre des traditions. Hermon veut la marier, il doit avoir peur que tu lui enlèves. Non, toi reste ici. Il y a trop de monde sur le quai. Si quelqu'un te reconnaissait, les prêtres de Moloch mobiliseraient la ville pour te rattraper. Qui est cet Ophir? C'est la fille d'Hermon. C'est pour elle qu'Hiram est revenu à Carthage. Moi, je l'ai suivi, comme toujours. Allez, va. Pourquoi as-tu quitté Ophir? Pour venir ici, on ne sait jamais. J'ai eu peur qu'ils viennent te chercher sur le navire. Et Fégor l'a laissé partir sans toi? Hermon a été obligé de rester encore un jour à Carthage. Sidon! Sidon! Attention, Sidon, c'est un traquenard. Prépare-toi à mettre la voile. Il faut que nous soyons prêts à partir au plus tôt. Redoutons la colère de Fégor. Je suis sûr que Sentieux ont suivi sa repta et il va être averti. Va! J'en prendrai soin. Va, va! Eh oh! Viens vite! Viens! Ramassez tout! Allons! À vos postes! Rameurs, à vos places! Rameurs, à vos places! Allez! Allez! La passerelle à la mer! Allez! Hop! Attention! Allez! 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 Astarito! Le devoir, beauté. Ton gouvernail, vite! Voilà. Allez, occupe-toi de ton gouvernail! Canon de large, vite! Allez,
Léon! Par ici! Regarde. Ils veulent nous empêcher de passer. Prends la hache et montons au mât. Vite, vite, vite! Va prendre la barre. Hiram! Attention! Direction sortie du port. Lâchez les écoutes! Attention, Hiram! Attention! Attention, Hiram! Attention! Attention sur le pont! Souhaite une consolation. Oh, laisse-moi tranquille. Avoir été obligé de m'embarquer avec vous. Je suis près de toi, Vénus Noire. Écoute les paroles de l'homme blanc qui voudrait bien expérimenter sur toi une certaine théorie sur les déesses de couleur. En voilà assez maintenant, va-t'en. Est-ce tellement mal que tu es avare de tes charmes, tu es d'une froideur. Oh, tu es un sacré oui, porc. oui, insulte-moi, beauté savoureuse. Oui, quelle peau admirable, si douce, si chaude. Mais sois plus tendre. C'est une trirème. Peut-elle nous rattraper? Elle est grosse, mais elle va plus vite que nous. Venez voir, il y a une trirème en vue. À l'air! Une trirème en vue! On va recommencer. Sacré Carthage. Ils viennent sur nous. Assez. Voyons leur manœuvre, après on verra. Allez dire au chef des rameurs que si nous n'atteignons pas les Molias, il sera fouetté jusqu'au sang! Oh, vague! Oh, vague! Oh, vague! Il faut ralentir et se préparer au combat. Allez, va, Hiram. Faut pas fatiguer les hommes. Allons! Faites ralentir la vogue! Oh, vague! Qu'on s'apprête à l'abordage! Le timon tout à gauche! Marée à l'abordage! Faut absolument les dépasser, puis virer et les couper en deux. Quelle manœuvre font-ils? Oui, je m'attendais à ça, ils veulent nous couper en deux. Serrez la voile! Tout est prêt, Hiram. Que les hommes soient à leur poste. Tirez la voile! Les passerelles à tribord! Tous à vos postes! Arrêtez-vous et retirez les rames!
Ils ne pensent plus à offrir. Armez aussi les rameurs. Hey. Viens ici. Préparez les passerelles pour l'abordage. Levez les rames! Repoussez l'abordage! Tous aux passerelles en avant! Suivez-moi! Fégor, cette fois je te tiens. Je vais te faire payer ta trahison.
Apprêtons-nous à mourir. Non, courage! Courage! Du port, on doit apercevoir les flammes! On viendra sûrement à notre secours! Courage! Ouais, bah, elle brûle bien, hein. Elle brûle tout comme une paille sèche, Sidon. On ne peut pas les laisser. On peut pas courir le risque de brûler notre bateau pour sauver leurs hommes, non? Quelle horrible vision pour nous. Oh, si les Molliers avaient brûlé, ça aurait été un spectacle fameux pour eux. Heureusement que les vents étaient avec nous. Cap pour où? Au large, il faut être là demain. Peut-être as-tu oublié que demain auront lieu les noces de la fille d'Hermont, et que je tiens à y assister. Pauvre toi. Tu t'es défendu en brave. Ça a été affreux. Encore une frayeur de ce genre, et je perdrai complètement mon esprit. Et toi, comment as-tu réussi à demeurer calme? Que pouvais-je faire? C'était grave, car ta vie est en danger. Est-ce que tu crois que les dieux t'épargneront parce que tu trembles devant le danger? Oui, mais toi, tu vas au-devant de lui. Si la peur suffisait pour vous conserver la vie, moi, à présent, je suis sûre de vivre au moins 100 ans. As-tu déjà vu cette Ophir? Depuis le jour de sa naissance. Pourquoi cette question? Est-elle jeune? Elle est toute jeune, tu la connaîtras. Est-elle belle? Elle est pour moi la plus magnifique créature du monde, puisque c'était moi sa nourrice. Est-elle amoureuse d'Hiram? Oh oui, follement. Ils sont fort épris l'un de l'autre. Ils forment un très beau couple. Un couple de colombes. Ils ne s'arrêtent de roucouler que pour se bécoter. C'est naturel. Ils font ce que font tous les amoureux du monde. Toi aussi, tu es amoureuse de Sidon. Moi? Et que ferais-je de Sidon? C'est un homme splendide et de belle corpulence. S'il y avait eu l'autre, j'aurais pu tomber amoureuse de lui. Je t'offre les deux si tu les veux, prends-les. Comment? Vrai? J'en ai assez d'un seul. Ma pauvre fille, qui elle épousa Tsur si nous n'en arrivons pas à temps. Tsur? Qui est-ce? Un garçon blanc qui a du chagrin. Il voulait être aimé d'Ophir. Il lui a souvent déclaré sa flamme. Qu'est-ce que tu cherches? Je choisis une robe afin d'assister aux noces d'Hiram. Tu es drôle aujourd'hui. À quoi va te servir cette dague? Fais attention à tes filets. À quoi va-t-elle servir?
Ça dépendra si ce que tu viens de me dire est juste. De quoi parles-tu? Si Hiram aime Ophir. S'il te plaît de savoir la vérité, c'est facile. Mais en quoi cela t'intéresse-t-il? Simple curiosité sans plus. Si la vérité est celle que tu m'as dite, je dois me résigner à payer mon erreur. Tu connais bien le palais d'Hermont? Si je connais le palais. Je suis venu quand Ophir était tout bébé. À l'aube, tu m'y accompagneras. J'irai. Nous débarquerons dans le voisinage. Sois témoin des noces d'Ophir et de Tsou. Que l'esprit de Tanit descende sur vous, sur toi, Ophir, sur toi, Tsou. Hermont! Hermont! Hiram! Comment oses-tu? Puisque tu as refusé de m'accorder de bon gré la main d'Ophir, je l'emmène. Je suis venu la prendre moi-même. Hiram! Garde! Hiram, tant que je serai en vie, Ophir ne t'appartiendra jamais. Allons, avance. Défends-toi. Lâche. As-tu peur de te battre avec moi? Non. J'ai peur au contraire de te tuer. Tu es fort jeune. Tu as toute la vie devant toi pour retrouver le bonheur. Jamais je n'accepterai de répandre le sang d'un ami. Alors je te tuerai! Non, sourd! Ce serait en vain. Quoique mort, je continuerai à l'aimer encore. Mais pourquoi hésiter? Qu'est-ce que tu attends pour le faire clouer au mur? Partez, soldats! Je ne crois pas qu'on puisse changer le destin, Fégor. Mais toi, Hermont, tu ne peux pas subir un tel affront. Je suis prêt à t'aider, à te protéger. Qu'on l'arrête! Éloignez-vous si vous ne voulez pas être transpercé. Sinon, allons! Sinon! Garde! Exterminez cette canaille! Aurais-le arrêté par tes mercenaires! Tu vas dire à Fégor que Fulvi vient à son appel. Qu'attends-tu? Je vais essayer. Encercle-le! Sauve-le, Fégor. Je suis là. Je t'appartiendrai. Tu as ma promesse. Sauve-le, je t'en prie. Parlez-en! C'est toi. Comment peux-tu m'ordonner de jeter les armes? Toi qui as combattu à mes côtés à Horoscope. Toi, Tala, qui au milieu de la mêlée a réveillé mon courage lorsque tu m'as vu désemparé, prêt à céder à l'attaque de la cavalerie de Massinissa. Mais qui es-tu? Je ne te reconnais pas. Parce que le nombre des années compte double aux exilés. Tala, te souviens-tu d'avoir souffert d'une soif ardente et d'avoir voulu boire de l'eau stagnante et polluée? Qui t'en a empêché, tu le sais? Qui t'a assommé de manière à te faire insulter les dieux pour une année, mais t'a sauvé d'une mort certaine? Hiram. C'est toi, Hiram. Je t'ai retrouvé, je dois te tuer. C'est ton devoir. Tue-le, c'est un traître. Je préférerais mourir plutôt que de commettre pareille trahison. Abaissez vos armes. Rendez les honneurs aux héros de Carthage. Merci, Tala. Tu es un traître. Tu dérobes l'argent de la République. Et nous leur remboursons bonne monnaie de sang. Je dirai au Conseil de te destituer et de licencier toute ta clique. Garde tes injures. Ce n'est pas le moment. Tala et ses hommes s'en iront. Et tu peux rendre grâce aux dieux qu'ils ne te le fassent pas payer. Suivez-moi. Où vas-tu, Fégor? Manger.
Je vais les faire poursuivre par ma garde sacrée. Je m'y oppose. Les hommes n'ont pas le droit d'avoir à décider du sort de leurs semblables. Qu'on aille appeler dessous. Oui. Ton héros est sain et sauf. Jure-le. Par ici, tu pourras le voir s'enfuir avec sa chère fille. Ah non, pas ça. N'oublie pas ce que tu m'as promis. Peu m'importe que tu en aimes un autre. Ce qui compte, c'est que je te désire. Que je te veux. Mais que fait Fulvia? Elle était avec moi, Sidon et les autres. Sidon, emmène Ophir sur Non. Demolia. Ne perdez pas de temps. Non, Hiram. Il faut la retrouver. Elle m'a sauvé la vie. Je ne peux pas l'abandonner en ces lieux. Mayo, Eléo, Astario, suivez-moi. Hiram. Oui, on t'accompagne. Nous allons avec toi. Restez avec Sidon. Hiram! Non! Attention, Hiram! Attention, Grégor! Ne laissez pas s'enfuir! Hiram! Hiram, sauve-toi! Hiram! Hiram! Emparez-vous de lui! Où est ancré ton navire? Si, il est là! Je t'ai demandé où est ancré ton navire? Oh! Non! 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 Où est ton navire? Non! Non! Ah! Où est ton navire? Oh, ils dorment tous à bord. Ouais, tout le monde dort ici. Allez, allez, hop, allez, allez, allez. Hop, attention là, allez, hop là. Alors, hein? Alors, qu'est-ce que vous faites, non? Montrez-vous. Quoi? Vous dormez tous? Sidon, défends-toi! Entrez ici, vous serez mieux à l'intérieur. Assommez-moi cette brute! Marchez à vous maintenant! Tenez, regardez! Je crois que c'est lui! Où est Hiram? Fégor l'a pris, il est entre ses mains. Ils l'ont tué. Non, c'est pas dans l'intérêt de Fégor de tuer Hiram. Il préfère le garder à sa merci et lui torturer l'esprit. Nous devons les sauver, Sidon.
Oh oui, mais comment, quoi qui? Toi, lui, moi? Que s'est-il passé? Qu'as-tu fait? Que sont devenus tes compagnons? Ils sont tous restés là-bas au fond de la mer, mangés par les petits poissons. On a cherché et tourné à droite à gauche, perdre notre trace. Sourd s'est emparé de l'Himalaya. Au fait, où est Mayo? C'est lui qui a parlé. Dieu sait ce qu'ils en ont fait. Fégor, cruel comme un tigre. Et Sarepta? Elle est retournée avec sa maîtresse à Carthage. Alors Ophir a pu s'enfuir? Pourquoi te préoccupes-tu d'Ophir? Il y a longtemps que je pense plus à l'amour. C'est difficile d'être un soldat. Avec une femme à son bras, c'est pas facile de combattre. C'est un grand malheur d'être amoureux. Aide-moi à retrouver Hiram. Il faut absolument le chercher. Tu comprends, il m'a sauvé. Je ne peux pas l'abandonner comme ça. Viens, partons pour Carthage. Il faut savoir où on l'a emprisonné. Oh, et que toute ta vie soit triste, ça ne me plairait pas. Ne t'inquiète pas, hein. On trouvera Hiram. Faut chercher. Il faut chercher. Il faut chercher cette barque. Voilà du blé, et il est pour le conseil. C'est une honte. De toute façon, on veut pas. Et il avait qu'à se laisser ça dans le grenier. On n'a pas de quoi manger. Là, venez. Et ça, j'en prends moi aussi. Ils en ont trop. Et nous, on n'en a pas. Non, venez, servez-vous, allez, servez-vous. Vu à qui j'avais affaire, que c'était un homme bien élevé, et j'ai su que je serais amoureuse de lui et qu'il le serait de moi. C'est difficile d'aller juger un homme qui n'est pas de son pays quand on est moi qui vous fasse la cour. Tu dois faire quelque effort, il ne faut pas te laisser aller. Non, non, continue à parler. Je pense tout et tu n'écoutes pas. À quoi cela sert-il de se révolter contre les dieux? Regarde-moi, j'ai souvent rêvé à un homme semblable à Astarito. Et le jour où je l'aime, le voilà qui disparaît. Savoir où il est. Que veux-tu? Sourd voudrait voir notre maîtresse. Non, je refuse de le voir. Non, un autre jour. Aujourd'hui ou demain, quelle est la différence? Voyons, tu ne peux pas refuser de le voir, tel un marchand. Tu as raison, Sarepta. Ce soir ou demain, ce sera la même chose. Il faut m'écouter. Je ne viens rien te demander, au contraire. Je t'apporte des nouvelles d'Hiram. Tu l'as vu, toi? Tu lui as parlé aussi? Non. Mais je sais où il est. Et qu'il est vivant. Je n'aurais jamais dû être d'une telle cruauté envers toi. Assieds-toi. Pardonne-moi, mais je suis malheureuse. J'éprouve une telle peine. Où est-il? Dans la forteresse de Bar. Il est triste que tu ne veuilles me recevoir que si je viens te parler de lui. Mais ce n'est pas de ma faute, ni celle d'Hiram. Vois-tu, Ophir? Oui, je le sais. Sache que c'est Fégor qui m'a obligé d'aller avec lui sur la trirème. Souviens-toi du jour où tu as dit quoi que mort tu l'aimerais encore. J'ai compris alors qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi. J'ai été égoïste, mais je te devais la vérité. Peut-être, oui. Peut-être fallait-il que cela soit ainsi. Je ne veux plus jamais te voir ce visage triste.
Tu es gentil. Quel cruel et douloureux destin devait être le nôtre. Eh oui. Mais je serai désormais pour toi un frère qui te protégera puisqu'on a été élevés ensemble. Nous partagions nos jeux, nos petits secrets. Que de souvenirs sont liés à notre enfance. Un jour, je t'ai promis de ne plus te quitter, d'être toujours là. C'était en automne. Et je n'avais même pas 10 ans. Tu sais bien que je t'aimais aussi avant la venue d'Hiram. Je sais. Il a fallu qu'il se dresse entre nous. Comme le vent, il a tout détruit. Il a été le plus fort. Et tout a été fini. Non, je t'en prie. Non, ne dis rien, je veux conserver cette sagesse qui m'a donné la force de te pardonner. Adieu, Ophir. Il aurait fait un drôle d'épouse, de sourd. Il s'est si vite consolé. Je n'aimerais jamais ce genre d'homme. Regarde, Seigneur, ces beaux colliers, ces beaux bracelets. Profite de l'occasion, sinon ils vont aller aux mains des Romains. Alors prends-les, tu vas les offrir à ta femme. Ah oui, ça c'est vrai, il a raison, ça fera certainement plaisir à ma femme. Seulement voilà, je n'ai pas de Qu'est-ce qu'il femme. a faire, l'or à présent coûte moins cher qu'un morceau de pain. Alors oui, c'est la taverne, à droite, à gauche. C'est une affaire, La taverne une affaire est par là. extraordinaire. Vase, Ah bon, bracelet. Admirez ces bagues, ces bracelets. Il m'a tout pris, tout. Arrêtez-le. C'est un voleur. Il m'a volé des bijoux. Un voleur, oui, un voleur. Oui. C'est toi qui m'as pris les bijoux. Mais Oui, c'était c'est toi, une occasion gros de voleur. se distraire. Le petit canaille. Quoi Oui, toi. Attention, toi, hein. Hé, Sidon! Sidon! Hey, Taleb! Ça là, tu les connais tous les quatre? Ce sont des parents d'Assian. Et venez, ne restons pas là. Hey. C'est un ami d'Hiram. Il a été aussitôt transporté à la forteresse de Bar. Et le lendemain, Fégor a tenté de le faire fustiger. Mais 2 de ses hommes ont d'un coup perdu la tête. Je ne sais rien d'autre, pas le moindre mot sur Hiram. Mais on ne peut pas l'abandonner s'il vit encore. Il faut d'abord chercher à le voir. À qui faut-il s'adresser pour avoir des renseignements? La forteresse de Bar est comme une île isolée du reste du monde. Elle a pour geôlier Barouk, un monstre, un dangereux bandit. J'y ai vécu 6 ans avec un détachement de mercenaires. Mais s'il vit, on va l'amener dans la ville. On va assister à son procès. À ce moment-là, un bon coup de main, On hein. dit qu'aucun prisonnier n'est sorti vivant de la forteresse. C'est le cimetière des ennemis de Carthage. Laisse-nous tranquille avec tes funestes idées, l'ami. J'étais avec Hiram en Espagne et j'ai mis de côté pour lui du vin pour le boire à sa victoire. Ah, il faut le prendre par surprise. Non. Alors quoi, on va demeurer les bras croisés en attendant qu'on nous jette son cadavre. Oh non, mais non. Bah quoi, Il y a une porte secrète dans les souterrains de la forteresse. Elle fut élargie par Hannibal. Mais c'est une entreprise qui me semble hasardeuse, spécialement après l'attaque des Romains de cette nuit. Ils vont sûrement avoir redoublé de vigilance. Voilà. Le mécanisme a fonctionné. S'ouvre pas. C'est la signature de Fégor. Oui, bien sûr, il y a aussi celle de Hermon en bas. Assure-lui que c'est Baruch qui personnellement exécutera son ordre. Ce sera une vraie joie pour moi de tordre le cou de cet ignoble traître. Tirons-la. L'air de céder, elle bouge. Et hop. Et hop là. Toi, dis à Omar et à Tango de me rejoindre dans la cellule d'Hiram. Faites de grands feux et rassemblez dans la cour tous les prisonniers. Je veux qu'ils assistent tous à ce spectacle. Je tiens.
Allez, conduis-nous. Vous autres, surveillez par là. Ne perdez pas de vue. Hiram. Hiram. Ophir est-elle sauvée aussi? Où est-elle? Attends, sois tranquille, t'inquiète pas. Romain, Tango, au secours! Oh. Est-ce que tu souffres beaucoup? Mais oui, Ophir, qu'est-elle devenue? Réponds, Fulvia. Où est Ophir? Sais-tu où elle est? Non, allons, calme-toi, tu m'effraies. Tu dois savoir où elle est. Nous devons avant tout nous occuper de toi. Pourquoi refuses-tu de répondre à ma question? Parce que je t'aime. Est-ce qu'il est bien utile de te laisser nourrir de vains espoirs? Oui. Ophir de toutes ses forces, Hiram. T'aimait et elle a 1000 fois préféré disparaître plutôt que de se marier avec Tsur. Qu'est-ce que tu as? Que signifient ces détours? Que veux-tu dire? Parle, allons! Parle, je t'en supplie. Avoue qu'il vaudrait mieux qu'elle soit morte que de te répéter qu'elle est devenue la femme d'un autre. Pourquoi veux-tu me tuer en m'enfonçant cette épine dans le cœur? Pourquoi veux-tu me persuader qu'elle est peut-être morte? Si cela devait être. Alors, sache que je te maudirai d'avoir agi avec tant de cruauté. Je lis dans tes yeux cette haine féroce qu'ont pour nous les Romains. Que tu es injuste. Ai-je refusé de te sauver la vie quand je t'ai vu à Rosca? Tu as raison. Je suis injuste. Je suis un ingrat. Pardonne-moi. Mais dis-moi au moins que tu n'en es pas certaine. Es-tu bien sûr qu'elle soit morte? Jure-le-moi. Non, mon Dieu, je ne sais plus ce que je disais. Non, je te jure que ce n'est pas vrai. Je te jure qu'elle est vivante. Ophir est vivante. Pourquoi alors m'as-tu fait mal en disant qu'elle était morte? Pourquoi, Fulvia? C'est que j'avais un tel besoin de savoir si toi, tu avais pour elle un véritable amour. Hé, j'ai fait une découverte. Il y a un cabestan pour monter les pierres des catapultes. Ça, sans le vouloir, s'est occupé de nous. Mais attention, hein, il faut partir avant le jour. Je descends. Ah, tu te réveilles. Allez. Tu ressusciteras chez les dieux s'il en reste encore. Les gardes ont été bouclés, dans les cales. Mais non, on les bouclés ici. Hé, j'ai découvert la voie du salut par là. Allons chercher Hiram. Ah, je vais voir. Le jour se lève, emmenons-le. Allez. Attention! On vous descend! Tu deviens fou, mon pauvre Astarito. Non, je pense au poisson dans son filet. Il se dit, je suis fruit. Nous, dans notre filet, c'est le salut. Il s'en passe des drôles de choses ici-bas. Ils sont en bas. Viens.
descends le premier, dépêche-toi. Allez. Mais qu'on aide les femmes à porter les pierres pour surélever les murs. Et qui peut les porter, les vieillards ou les blessés? Il n'y a plus rien d'autre ici. Allons, grand-père, viens avec nous. Je ne veux pas partir. On n'a rien à craindre. Le conseil l'a dit. Le conseil parle à tort et à travers. Mon père nous a dit que cette nuit, une patrouille a attaqué nos sentinelles sur les remparts du port. Ton père raconte des histoires. Je crois ce qu'a dit le conseil. Jamais ils n'oseront attaquer Carthage. Jamais. Moi, je ne bouge pas. Viens avec Non. nous. Non, non. Si je pouvais, j'aurais été avec vous. Mais avec ces malheureuses jambes, elles se refusent à me soutenir. Fasse les dieux que chacune de ces pierres retombe sur eux et qu'elles écrasent au moins une douzaine de Romains. Qu'y a-t-il? Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Cette nuit même, Hiram a été délivré par ses hommes. Les dieux ont eu pitié de lui et ils l'ont protégé. Oui, Armand. Une fois de plus, reconnaissons notre erreur. Nous n'avons pas été justes avec lui. Attention, Zour. Tu es en train de défendre un homme qui voulait trahir la paix de Carthage. Et qui veut la sauver. Nous étions persuadés qu'il voulait la guerre, mais si nous avions pu suivre ses conseils, nous ne vivrions pas aujourd'hui dans cette atmosphère irrespirable de honte et de mort. Hiram passera du côté des Romains. Nous le retrouverons contre nous tous, ici même, sur les murs de Carthage. Non, je dis non. S'il avait voulu le faire, pour lui, c'était facile. Oh, sois tranquille, Hermand. J'ai donné l'ordre pour que l'on cherche Hiram rue par rue, maison par maison, et je le ferai écarteler comme tous les traîtres de Carthage. Sois tranquille. Où vas-tu, Tsur? Les Romains se préparent à nous ôter la vie, et nous passons le meilleur de notre temps à ironiser. Non, je ne peux supporter davantage les moqueries de Fégor. Tsur! Vois-tu qu'il a raison? Nous devons nous méfier de la passion de la jeunesse. Hermand, je suis certain qu'il y a d'autres solutions. Beaucoup plus sages. Si Ophir est demeuré à Carthage, c'est qu'ils ont dû redoubler déjà leur surveillance. Non, il y règne une certaine indifférence. Ils ont réduit la vigilance au palais. Encore un piège. Ils nous prennent pour des enfants. Oh, je vais aller moi-même voir ça. Hein? Où vas-tu? C'est ta négresse. Hein? Ce serpent douteux. Tu parles trop, mon grand, parce que ma négresse, comme tu l'appelles, n'est pas plus sotte qu'une autre. Ce qui te plaît en elle, c'est sa bonne mine, surtout. Et après? Non, je t'aime bien. Mieux que tu restes avec moi. Hein? Oh! Si on essayait de reprendre notre émolia. L'émolia, c'est qu'après le rap d'Ophir, sans perdre de temps, on doit prendre le large. Tu t'es informé, peut-on embarquer? Oh, rien à faire, ils les ont tous réquisitionnés. Et si nous reprenions l'émolia? Ah, ils sont jetés, ils ont ancré le bateau dans le port militaire. On ne pourra pas sortir. Je suis sûr. Fulvia! Fulvia! Oui, oui, croyez-moi, elle est finaude. Fulvia, où vas-tu? Je t'accompagne. Non, Sidon. Je veux y aller seule. T'attends ici. Hiram libre, en es-tu certain? C'est Fégor qui colporte la nouvelle. Ils ont appréhendé les gardes et ils l'ont emmené avec eux. Maudit soit Fégor. Mais tu es sûr qu'ils ont réussi à l'emmener loin d'ici? Je l'espère. Pour toi, Ophir. Que tu es bon, toi, Tsur. Tant de choses nous sont arrivées depuis. J'ai appris ce qu'était la souffrance. J'ai l'impression que notre jeunesse a passé trop vite, Tsur. Les uns l'ont emporté, elle appartient au passé déjà. N'était-ce pas le meilleur temps? Et bientôt viendra le jour où tu ne voudras plus m'entendre parler de notre enfance. Non, c'est faux. Je te défends de dire une chose pareille. Tu as raison. À quoi bon détruire nos illusions? Sans doute pourrais-je te revoir, n'est-ce pas? Tu le désires? Vraiment? Je n'ai pas d'autre ami que toi. Il faut me pardonner de sourd. Est-ce que par hasard tu aurais des nouvelles d'un certain Astarito? On m'a dit qu'il avait participé à l'enlèvement d'Hiram en compagnie d'une femme. De quelle couleur était-elle? Jaune. Jaune, en es-tu sûr? Quel fif et coquin. Ça va lui coûter cher à ce monstre. Toi aussi, tu es amoureuse? Oui, heureuse de l'être. Ma maîtresse souffre aussi du même accès de fièvre. Au revoir, Ophir.
Quand on était à Horoscope, pas besoin d'avancer de trop près la main pour aller gifler Massinissa. Exact, vous étiez des soldats magnifiques. Et quand vous êtes arrivés sur le fleuve, je me croyais perdu. Ah non, Hiram. Voyons, cette fois-là, tu étais seul. Et aucun de nous n'a pu te secourir. C'était à l'époque d'Hannibal. Carthage n'a plus à se vanter de jours semblables. D'abord, si on t'a exilé, c'était pour faire plaisir à Massinissa. Et on n'a plus parlé de se battre. Ah, c'est vrai. Qu'elle a changé, ma cité. Tout se vend. Pour une poignée d'or, ils iraient vendre leur honneur. Au temps d'Hannibal, aucun d'eux n'aurait osé. On voit que ça leur fait honte d'avoir battu les Romains. Et aujourd'hui, les Romains nous traitent comme des esclaves. Ils veulent détruire Carthage et par la suite, tout comme une aumône, ils nous autoriseront à la reconstruire à 10 000 de la mer. Ils veulent réduire... Ah, je me vois garder des bovins. Carthage les fait trembler de peur. Et on a besoin d'un chef comme Hannibal. Qu'as-tu? Les Romains ont attaqué à nouveau autour de Byrsa. Ils démolissent tout, jusqu'au monument. Pour remplir les fossés, ils vont jusqu'à y jeter les morts, les blessés. L'épouvante règne. C'est fini. Cette fois, il n'y a plus qu'à mourir. Comment ose-t-on interrompre nos travaux au moment où on allait commencer à distribuer des postes dans le nouveau gouvernement? On doit se rendre au conseil. On ne peut pas manquer la séance. Notre absence serait remarquée aussitôt. Ce qui compte, c'est que Rome et Gouloussa soient d'accord sur les conditions de leur édition et sur les privilèges qu'ils doivent nous accorder. Et de cela, Gouloussa se porte garant si nous hâtons l'entrée des Romains. Et que disent les autres conseillers? Il faudra les convaincre un par un. C'est la seule façon d'atteindre notre but. Compris? Quant à moi, je verrai les plus difficiles, les jeunes. J'irai chez les plus riches. Et pour la reddition, savoir si l'armée l'acceptera. Mais l'armée est entre nos mains, il sera facile de convaincre Asdrubal qui est déjà fatigué, le corps des gardes est sous mes ordres. Presse-toi, le conseil est prêt à commencer. Qui est-ce? Tu as voulu nous convoquer chez toi pour n'être pas dérangé. Mais c'est le plus sûr. Ne bougez pas, je vais ouvrir moi-même. Fulvia. J'ai besoin de te voir. Et maintenant partez, je vous rejoindrai tout à l'heure au conseil. D'où vient-elle? C'est une romaine, elle peut nous être très utile à nous tous. Allez, adieu. Qu'est-ce qui me vaut le plaisir de te voir? Ne t'ai-je point dit que je veux rester avec toi? Je viens tenir ma promesse. Ils m'ont obligé à partir avec eux. Fulvia, je sais très bien que ce n'est pas pour moi que tu voulais rester. Tu es diabolique, Fulvia, presque autant que moi. Je sais très bien que tu mens. Mais que m'importe, puisque tu es ici. Ne sois pas impatient, Fégor. Le temps nous appartient. Puisque je suis condamné à être à toi jusqu'à la fin de mes jours. Mais auparavant, tu dois tenir la promesse que tu m'as faite vainement. Hiram doit être libre. Où est-il? Ça, jamais je ne te le dirai. Alors, comment veux-tu que je fasse? Il te suffira de laisser les Molias quitter le port militaire et de le mettre à ma disposition. Pour que tu puisses t'enfuir avec lui, n'est-ce pas? Tu sais que c'est impossible. Lorsque les Molias sera en sûreté très loin de ce port, ton destin sera mon destin. Ta demeure sera ma demeure. Je deviendrai ta femme, Fégor. Ce que tu demandes est absurde. Tu le sais, ton pouvoir est infini, Fégor. Il te suffit de vouloir. Non, Fulvia, tu te trompes. En ce moment, je te désire follement et je ne peux pas t'avoir. Tu le peux, Fégor. Les Molias, s'en ira-t-il libre? Ce que tu voudras. Ce que tu voudras. Je te le jure. Hiram! Où est Hiram? Il a été voir Hermon avec Tala. Mais ils vont le tuer! Mais non. Quand il a compris que Scipion allait massacrer la ville,
côté du Byrsa et remplir les fossés de cadavres et de blessés, il a voulu jouer au héros. Moi, je t'ai attendu comme tu me l'avais demandé. Mais ils vont le tuer. Ils vont le tuer. Rome refuse de traiter. Ignorant aujourd'hui son pacte et ses promesses. Elle exige l'abandon et aussi la destruction de notre grande cité. Carthage ne cesse de dire les Romains devra être reconstruite à l'intérieur des terres à 15 milles de la mer. Ce sont des conditions que tout peuple qui est conscient de sa dignité et de son honneur repousserait. Dût-il y perdre sa vie? Aujourd'hui encore, mes cohortes ont pu une dernière fois repousser les Romains sous la Byrsa, franchissant les fossés comblés de morts. Y réussirai-je demain? Demandons aide aux Numides. Sois sans illusion. Ils n'ont qu'une pensée, celle de fondre sur nos ruines et de les piller. On doit compter sur la pitié. C'est un sentiment qu'ils ignorent, il ne faut pas y compter, croyez-le. Mais ils n'ont pas à en avoir avec nous. Il ne veut plus y avoir qu'une solution, combattre et se fier à l'aide des dieux. Hermon! Je sais très bien qu'en ce moment, je risque ma vie. Dans le port et dans toutes les rues de Carthage, les gens invoquent les dieux, comme si une aide pouvant mettre un terme à l'avance romaine parviendrait du ciel. Mais je crois que tous les dieux nous abandonnent et ont concerté notre fin pour nous punir de notre faiblesse, de notre lâcheté et des vaines querelles dans lesquelles nous nous débattons. Mais on peut encore sauver Carthage. Oublions ce qui s'est passé entre nous. Restitue-moi et mon grade et mon épée. Avec l'aide de Thala, nous pourrons nous regrouper et redonner courage aux mercenaires affaiblis. Et si nous ne réussissons pas à chasser les Romains, peut-être pourrons-nous tenter de les arrêter avant même qu'ils n'attaquent la Byrsa. Il faut gagner du temps. Peut-être se passera-t-il quelque chose qui nous permettra de discuter de la reddition, les armes à la main. Nous pouvons encore, avec l'aide de toute la population de Carthage, leur barrer la route, tenter d'arrêter l'envahisseur. Je voulais briser mon épée quand tu m'as repoussé, mais aujourd'hui je veux qu'elle entraîne notre peuple à la victoire. Si Hiram accepte de devenir notre chef, nous devons le suivre. Je vous demande pardon, mais c'est bien malgré moi que j'ai entendu ces deux merveilleux morceaux d'éloquence. Maintenant, assez de bavardage. Combien d'argent faut-il vous donner pour que vous fassiez semblant de combattre? Si tu avais jamais été un soldat, Fégor, tu saurais que le courage n'a pas de prix et que l'amour de la patrie ne s'achète pas. Ce n'est pas en mon seul nom que je parle, mais au nom de tous les soldats qui m'ont escorté au cours de 100 batailles. Nous sommes prêts à reprendre les armes si Hiram nous guide. La voix de la vérité, Hermon. Écoute-la avant qu'il ne soit trop tard. Nous ne demandons à Carthage que d'avoir l'honneur de mourir pour elle. Que de nobles et généreux sentiments. Tu les as entendus, Zur. Le héros a parlé. Mais tu le sais mieux que moi. Il pense moins à mourir qu'à vivre pour Ophir. Pour Ophir qui t'était destiné et qu'il t'enlèvera lorsqu'il reviendra couvert de blessures et le front ceint des lauriers de la victoire. Les dieux savent si j'aime Ophir. Mais Ophir ne m'aime pas, Fégor. Si le Conseil veut se servir de l'épée d'Hiram, j'accepterai cette décision et combattrai auprès d'Hiram. Je te remercie, Tsur. Lorsque la guerre sera finie, Ophir choisira. Son choix est déjà fait, tu le sais, mais je combattrai quand même auprès de toi, Hiram. Les jeunes Carthaginois se montrent bien conciliants et bien sensibles. Mais est-ce que nous allons, nous autres, hommes d'expérience, nous laisser convaincre comme des femelles par cette lâche générosité? Moi, non! Je vote contre Hiram! Je vote pour Hiram. Hasdrubal, demain les épées de tous nos mercenaires scintilleront au pied de la Byrsa. Et que les dieux nous protègent. Souhaitons qu'il ne soit pas trop tard. Hiram. Suis-moi. Hiram! Je n'ai pas cessé de penser à toi. Tu es désormais ma seule raison de vivre. J'ai compris à quel point mon amour était grand. Oh, je ne sais comment te dire mon bonheur. Je ne sais que pleurer. Je suis folle de joie de te revoir.
Avez-vous vu mon mari? Tu étais avec lui, là tu peux tomber. Mais dis-moi la vérité, est-il mort? Est-il blessé? Dis-moi. Où est mon père? Et vous avez vu mon mari? Enfin, où est-il? Dites-le-moi, mon fils. Mon mari. Enfin, mon fils, où est-il? Avez-vous vu mon mari? Où est mon fils? Oh, dites-moi. Où est mon fils? Mon père. Ma mère. Oh, mon fils. À boire. Mon fils. À boire. D'où venez-vous? Des enfers. Est-ce vrai que de nouvelles légions ont débarqué semant partout la mort? Oui, oui, elle se dirige vers la citadelle de Birza. Ce sera Hiram qui la défendra. Notre dernier espoir, c'est lui, mais j'ai devant les yeux l'horreur de ce carnage et d'un fleuve de sang. Melkia. Un peu d'or encore. Asien, il faut tuer mes fils. Je ne veux pas qu'ils deviennent esclaves des Romains. Hiram nous sauvera, Melkia. Il nous sauvera tous. Hasdrubal a été battu. La cavalerie sous la Byrsa était commandée par Scipion en personne. La citadelle a-t-elle été envahie? Non, ils se sont retirés, sans doute pour demander du renfort et revenir à l'attaque. Et Hasdrubal? Il s'est réfugié dans le temple, avec le peuple, tous les blessés et sa famille. Et toi, Fégor, que penses-tu? J'attends. Fais soigner ta blessure, puis tu partiras de nouveau à la Byrsa. Et aussitôt qu'Hiram aura pris position avec ses mercenaires, reviens ici m'en informer. Pourquoi nous as-tu fait venir si loin? Pour te sauver de cet immense désastre. Il faut retourner au combat, Hasdrubal. La seule chose qui vaille la peine d'être sauvé, c'est l'honneur de Carthage. Je n'ai plus aucun espoir, il est perdu. À moins que je puisse voir Scipion. Ils sont tous alloués sa clémence. Si je tentais de l'affronter, je pourrais lui donner de l'assurance que Carthage est prête à accepter de signer un nouveau pacte avec eux. Mais où veux-tu aller? Je dois retourner chez nous. Oh, c'est une folie! Je veux montrer aux Romains, au moment crucial, comment c'est mourir une Carthaginoise lorsqu'elle a perdu tout espoir. C'est là. Procure-moi tout de suite un cheval. Je dois vous dire que la situation, quoique dramatique, n'est pas désespérée. J'ai pénétré pour avoir des renseignements chez Scipion. Rien ne peut faire présager une attaque imminente. De leur tourelle, des flèches sifflent dans le vent. Il y a 3 jours qu'ils n'attaquent plus. Étrange. Scipion ne doit pourtant pas renoncer à s'emparer de Byrsa. Les pertes des dernières batailles ont été très graves. Je crois que Scipion attend de nouveaux renforts avant de réattaquer. Batsour, retourne à ton poste. Dis à Tala que les ordres sont les mêmes. Il faut que Scipion ait été informé aussitôt de notre présence. Il cherche à user nos nerfs. Batsour, approche! Mais non, sinon. Tu es un homme de la mer, toi. Tu mourras jamais sur un champ de bataille. Voilà ce qu'il m'a dit quand on s'est retrouvés. Mais dis-moi qui va rester à la maison pour secourir les blessés si nous n'y sommes plus. Et toi, t'es vieux, il peut rester. Ah, non, non, si Carthage meurt, est-ce que je peux continuer à vivre? C'est que je suis carthaginois. Adieu. Dis-lui qu'on va racheter les Moliens. Non, Assian, plus tard. Tu lui en parleras après. Je partirai. Je sens que je pourrais pas. Tu le dois, Sidon. Tu as promis à Hiram de l'attendre ici. Trop dur pour moi. Pour Carthage, en avant! Pour Carthage, en avant!
Tala! Il faut le porter au camp, ne le laissons pas là! S'impatiente, Scipion. Il exige la destruction de Carthage. Hasdrubal désire te voir. Il est là. De la part du Sénat carthaginois? Sa visite est due à son initiative. Peut-être est-il utile de connaître son état d'esprit. Autour de Byrsa, notre cavalerie qui inspectait les lieux a été assaillie par les mercenaires. Elle a dû renoncer à une contre-attaque. La fureur des mercenaires l'a forcée à se retirer. Combien était-il? Pas davantage que les nôtres. Les ordres de qui? Je l'ignore. Cours dire au consul qu'il leur ordonne de rejoindre le cantonnement. Et toi, va dire à Hasdrubal que Scipion est prêt à recevoir le messager du Sénat de Carthage si celui-ci accepte sans les discuter les conditions de paix de Rome. Demain, ce sera notre tour d'attaquer et de reprendre la Byrsa. Et ce sera la fin de Carthage. En fuite! Retournez au camp à présent! Le cheval de dessous. C'est lui. Tchou! 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 Venez vite! Tchou! Emmenons-le. Attention. Sour est là. Leur sacrifice s'avère inutile.
Voilà le vin qu'Assien avait mis de côté pour célébrer ta victoire. Il ne reviendra pas, lui non plus. Scipion se prépare à attaquer du côté du port. Il occupe déjà les remparts. Il groupe ses légions dans les tours de bois. Le frère d'Asdrubal a pris la tête des Carthaginois, mais il ne résistera pas longtemps. Les Romains débarquent par milliers. Grâce à Fluvia, l'Imolia est entre nos mains. Je l'ai mise en lieu sûr. Il n'y a plus de temps à perdre, Sidon. Emmène avec toi Tyr, Ophir, Fulvia et le vieux Hermon, s'il veut. Pourquoi veux-tu sacrifier ta vie et celle de tes hommes, alors que Scipion n'a plus besoin de prendre la Byrsa pour détruire Carthage? Si on désespère de réussir à sauver Carthage, on peut au moins sauver l'honneur des Carthaginois. Va, Sidon, ne te tourmente pas. Ce n'est pas le vin d'Assian dont se régaleront demain les Romains. Va. Bon, j'y vais. Bonne chance, toi. Salut à toi, Gouloussa. Quelle nouvelle? Scipion ne recevra pas les ambassadeurs de Carthage. Il est parfaitement dans son droit, mais je m'étonne. Il a la réputation d'un homme sage et clément. Il assure être forcé de s'en tenir aux décisions du Sénat. Ce doit être une grande joie, et je voudrais bien la connaître, que d'obéir à un Sénat qui peut commander à un grand général comme Scipion. Apprends que le Sénat a décidé que Carthage devra être détruite. Je sais. Mais Scipion sait-il que j'étais prêt à lui ouvrir les portes de la ville? Pour éviter de plus grands ennuis à ta patrie. Naturellement. Et qu'a-t-il répondu? Qu'il hait les traîtres quels qu'ils soient. Pour arriver à Carthage, et pour son honneur, il préfère y entrer de force avec ses légions. D'ailleurs, il vitupère contre toi. Tu as eu tort de ne pas faire arrêter Hiram. Dis-moi, Scipion t'écoute? Quand cela lui convient. Il lui convient peut-être de savoir que j'ai toujours fait une politique de paix, étant parfaitement convaincu de l'invincibilité de la grande Rome. Et dis-lui également que j'offrirais volontiers mes modestes services à cette grande Rome s'il consentait à reconstruire une nouvelle Carthage. Il était consentant, mais il a reçu de nouveau l'ordre de détruire Carthage. Avant demain soir, Scipion attaquera la citadelle de Byrsa. Vous croyez qu'ils ne vont détruire que Carthage? Les Romains continueront leur incursion. Ils t'enverront te dessécher dans le désert en compagnie de tes Numides. Fais-le taire, il ne sait plus ce qu'il dit. Et il mériterait que je le fasse arrêter et emprisonner pour offense à la loyauté et à la majesté de Rome. Adieu, Fégor. Qui peut aller convaincre Hermon d'accepter ce pacte? Autrement, nous n'arriverons pas à sauver notre vie. En ce qui me concerne, tu peux être tranquille, j'ai toujours su me mettre du côté du vainqueur. C'est un choix que j'ai fait en venant au monde. Carthaginois, soyez prêts à mourir en héros. Au moins, nous ne subirons pas la honte de la défaite. Nous mourrons pour l'amour de Carthage. En avant! Que sait-on d'Hiram? Il se bat tel un lion pour arrêter l'avance des Romains. Mais pourra-t-il retarder leur avance? Attendons des dieux l'avertissement. Et Tsur? Il a été tué. Sa conduite a été héroïque. Oh! J'ai fait tout pour éloigner de vous, de votre jeunesse, cette affreuse, cette immense catastrophe. J'ai espéré, en te forçant à faire ce mariage, qu'il m'aurait été plus facile de te sauver. Les dieux s'y sont refusés encore. Sais-je t'ai pleuré du courage. Sarepta, reconduis Ophir chez elle et reste avec elle. Console-la, elle a besoin d'une présence dévouée. Prends soin d'elle, il faut la protéger, elle est un peu ta fille.
Courage. Vraiment, Fire, elle n'a pas de chance. Dis-moi ce que veulent les Romains. Au fond, bâtir une nouvelle Carthage à 15 000 de la côte, cela signifie encore vivre. Et peut-être même vivre mieux, car ainsi on éviterait toute nouvelle surprise qui viendrait de la mer. Si tu réussis à persuader les suffètes de se rendre, nous pourrions ainsi être appelés à gouverner la nouvelle Carthage. Réfléchis bien, Hermon, ce fou d'Hiram ne pourra certainement pas repousser les légions de Scipion Émilien. Nous serons honteusement battus. Pourquoi me regardes-tu ainsi? Tu n'es pas d'accord avec moi? Pourquoi pas, Fégor? Tu es un homme sage. C'est ta trop grande sagesse qui t'a conduit à trahir même celui qui a trahi. Que veux-tu dire? Que tu vas être puni par ceux-là même qui sont devenus tes complices. Car tu as failli à l'honneur. Que ta lâcheté ne rejaillisse pas sur Carthage. Non, je n'ai pas le droit de te condamner au nom de la justice. Il faut que tu sois puni par tes complices, que par eux. Tu ne mérites aucune pitié, tu es un... Prends garde, Hermon, ne parle pas! Des menaces? Crois-tu donc me faire peur? Je ne suis qu'un pauvre vieillard. Pourquoi aurais-je peur de la mort? Je n'ai pas peur d'elle, ni de toi. Mais cesse de trembler, au moins. Ne m'exaspère pas, Hermon. N'as-tu plus le courage de serrer un poignard? Tu seras attaché et traîné dans les rues de Carthage par des chevaux. Hermon, assez. Je te ferai écraser, piétiner. J'en ferai donner l'ordre à Asdrubal. Assez. Avance, qu'attends-tu pour me tuer? Assez. Tue-moi. Je serai tué par un homme sans honneur. Assez! Tu viens d'accomplir un geste généreux. Un geste généreux. L'unique de toute ta vie. Grâce au Dieu. Il faut quitter ces lieux maintenant. Il faut partir tout de suite. Suis-moi. Écoute-moi, il ne faut plus rester ici. Non. Je t'en prie. Il ne faut pas préparer les funérailles, le bûcher. Les Romains y penseront. S'arrêta. Où est Sidon? Où est Fulvia? Mais que sont-ils allés faire? Réponds. Sur le champ de bataille, devant Byrsa. Et sans moi? Pourquoi sont-ils partis sans moi? Mais j'aurais pu aller avec eux. Ils sont partis pour aller chercher Hiram. Ils le ramèneront si les dieux les prennent sous leur protection. Il a fini son voyage. Hiram. C'est arrivé trop tard. Hiram. Et toi, Astarito? Mon amour, mon amour.
Mon seul amour. Ophir. Ophir. Allez, laissons-nous. Allez, le poisson, Allez, parlons pas de temps. Abandonnez Carthage! Nous mourrons pour Carthage! Arrêtez! Laissez-les s'ils veulent rester! Tant pis pour eux! Allez, maintenant, c'est trop tard. Maman, maman! Au secours! Sauvez-moi! Arrêtez-vous, je suis Pégor, l'ami de Scipion. Scipion? Ah, Scipion n'a pas d'amis à Carthage. Arrêtez! Écoutez-moi! Ne rentrez pas! Fulvia, c'est pour tenir ma promesse, Fégor, et mourir que je suis venu ici te rejoindre. Tu es folle! Embrasse-moi, Fégor, embrasse-moi! Serre-moi fort dans tes bras! Allez, viens! Fégor! 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 Fégor, tu es prisonnier, tu vas mourir! Je te hais toujours, Fégor. Je veux te dire une dernière fois qu'Hiram a été mon seul amour! Mon seul amour! Mon seul amour! Lâche! Oh, Fégor!